Voilà. Donc maintenant, la séance est enregistrée. Vous la trouverez sur la chaîne YouTube du collège. Alors, c'est plutôt pour aider ceux qui n'ont pas pu assister à la visio ou ceux qui ont des connexions qui sont pas très stables et qui peuvent pas suivre le cours dans de bonnes conditions. Mais l'intérêt de le faire en direct, c'est quand même de pouvoir poser des questions, que ce soit directement en passant par le chat ou en levant la main. C'est quand même plus pratique que quand on écoute une vidéo où là, on est passif et on n'a pas moyen de demander s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, on va poursuivre, partir de là où on s'en était arrêté la dernière fois, et on va commencer à voir quelque chose de nouveau. Alors, pour, euh, pour ce qui est de la leçon, parce que la question m'avait été posée par messagerie, pour ce qui est de la leçon qu'on a faite la dernière fois, ou qu'on fera aujourd'hui, vous n'écrivez rien sur votre cahier pour l'instant, je vous distribuerai tout en photocopie la semaine prochaine. Voilà, le but, c'est surtout d'écouter. Alors bien sûr, il faut toujours avoir un papier, un crayon, son cahier pour faire les exercices, comme ça évite d'avoir les recopier ensuite. Mais tout ce qui est leçon, je vous le distribuerai. Donc vous inquiétez pas avec ça, il n'y a pas de notes à prendre, simplement écouter. Donc pour aujourd'hui, donc on va faire des petits exercices flash. Bon, la correction des exercices, je vous en avais pas donné, donc là, ça sera vite fait. Et on va avancer dans la proportionnalité. Alors, on va avancer en voyant quelque chose de nouveau sur les pourcentages. Et bon, ensuite, normalement, on sera arrivé à midi, donc on pourra aller tous manger tranquillement. Donc, un petit exercice flash, en fait, plutôt deux exercices flash. Un qui sera la suite de celui qu'on avait fait à la dernière séance. Alors, si vous en souvenez bien, c'était ce que j'avais appelé des motifs. C'est-à-dire, on va avoir un dessin qui va se fabriquer petit à petit avec des ronds verts. Et l'objectif, c'est d'être capable de calculer combien on utilisera de ronds verts à n'importe quelle étape. Donc, la dernière fois, c'était relativement simple et je vous avais promis que ça serait plus compliqué. Donc, le motif à sa première étape, on a un seul rond vert. À la deuxième étape, on se retrouve avec 4 ronds verts. À l'étape suivante, à l'étape 3, on en a maintenant 9. Alors, l'objectif, c'est d'être capable de me dire combien j'aurai de ronds verts à l'étape suivante. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Et puis, lorsque vous avez la solution, vous levez la main comme vous avez pris l'habitude de le faire. Et puis, j'interrogerai ceux qui ont levé la main. Alors, je vous laisse une trentaine de secondes parce qu'il faut quand même le temps de trouver une idée si on ne l'a pas tout de suite. Alors, Antonin, qu'est-ce que tu proposes comme résultat? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 16 petits, 16 points Vert, oui, c'est la bonne verts. réponse. Alors, comment tu l'as obtenu, ce 16? Bah, ce que j'ai vu à l'étape 1, on a commencé avec un rond. Après, à l'étape 2, on a commencé avec 4. Et du coup, à l'étape 3, en fait, on a fait 4 fois 2. Du coup, j'ai fait 8 fois 2, ça m'a donné mon résultat. Alors, c'est-à-dire que tu... Attends, tu peux me redire la fin parce que j'ai pas compris après l'étape 3. Et du coup, j'avais vu à l'étape 2 qu'il y en avait 4 et à Ouais. l'étape 3, il y en avait 8. Du coup, on T'es avait sûr? multiplié Ah, par tiens, 2. c'est bien ce que je voulais vérifier. T'es sûr qu'il y en a 8 à l'étape 3? Ah mince. Il y en a 9. Ouais. Alors, 16, c'est le bon résultat, mais c'est pas 8 fois 2. Mais Ah c'est non, pas je sais grave. pas. Ah, mais si ça aurait été 8, ça aurait été ça aurait fonctionné. Donc, du coup, Alexis, tu as autre chose à proposer? Si on fait 1 fois 1, ça donne 1. Si on fait 2 fois 2 pour l'étape 2, ça donne 4. Si on fait 3 fois 3 pour l'étape 3, ça donne 9. Du coup, si on fait
4 fois 4, ça donne 16. Donc toi, tu dis que le nombre de ronds, c'est l'étape, le numéro de l'étape multiplié par lui-même. Exactement. Et ça fonctionne. C'est sa racine carrée. Alors, c'est pas sa racine carrée, on appelle ça son carré. C'est presque pareil. Ah, pas vraiment. Mais en fait, il y a une histoire de carré. Mais ça, c'est des choses qui seront vues plutôt en quatrième. Ok, ça fait 16. Donc, en faisant 4 fois 4. Est-ce que quelqu'un était parvenu à 16, mais en comptant d'une manière différente? Bon, j'ai plus de main levée, donc je suppose que non. Donc, effectivement, si on regarde bien, chaque motif a la forme d'un carré. Alors, c'est surtout à partir de l'étape 2 qu'on le voit. Et le carré a pour côté 2 ronds dans l'étape 2, 3 ronds dans l'étape 3. Donc à l'étape 2, j'ai 2 rangées de 2 ronds, ce qui fait 2 fois 2, 4. À l'étape 3, j'ai 3 rangées de 3 ronds, ce qui fait 3 fois 3, 9. Et donc à l'étape 4, j'aurai 4 rangées de 4 ronds, ce qui fera 4 fois 4, 16. Alors maintenant que ça s'est trouvé, même ceux qui n'avaient pas forcément trouvé la réponse, est-ce que vous pourriez me dire combien on aurait de ronds cette fois-ci à l'étape 10? Alors, je vous laisse quelques petites secondes si certains ont besoin d'utiliser une calculatrice. Alors, Emma, Moi, j'ai trouvé 40. alors comment tu as fait? 10 fois 4. 10 fois 4. Alors, si on applique cette règle à l'étape 2, normalement, ça aurait fait 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. 8. Donc, à l'étape 2, on aurait dû en trouver 8. Si c'est Peut-être. une multiplication par 4. À l'étape 3, si on fait 3 fois 4, on aurait dû en trouver 12. Alors qu'on n'en a que 9. À l'étape 4, par contre, 4 fois 4, 16, ça aurait marché. Mais tu vois, ça aurait marché pour l'étape 4, mais ça ne marchait plus pour les autres étapes. Donc, c'est pas 40. Mais c'est pas grave. C'est ça l'intérêt de chercher, c'est que parfois on trouve, parfois on ne trouve pas, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ryan, 100. oui? Comment tu as fait pour trouver 100? Parce que pour l'étape 3, on fait 3 fois 3 9 et donc c'est pareil pour toutes. C'est pareil pour toutes, donc on fait 10 fois 10. 10 fois 10. Oui, c'est ce que je voulais entendre. On fait 10 fois 10, ça fait 100. Très bien. Allez, on continue. On va aller plus loin. Cette fois-ci, je voudrais aller à l'étape 2000. Si je continuais mon chemin jusqu'à l'étape 2000, combien j'aurais de ronds verts? Alors, Robin, combien tu as trouvé? 4 millions? 4 millions. En faisant quelle opération? 2000 fois 2000. 2000 fois 2000. Très bien, c'est la bonne réponse. Et donc maintenant, dernière étape de l'exercice, donner une recette qui permet, quel que soit le numéro de l'étape, de calculer le nombre de petits ronds verts. Alors, Antonin, qu'est-ce que tu proposes? Il faut toujours multiplier par le même nombre. Eh bien voilà. Une fois qu'on connaît l'étape, on la multiplie par le même nombre, par elle-même. Très bien. Donc la prochaine fois, je vous en donnerai un autre, mais je réussirai à vous avoir. Ne vous inquiétez pas, je vous coincerai. Bien. Allez, on continue. Donc cette fois-ci, on va faire quelques tout petits exercices flash sur la proportionnalité. Comme les vacances sont passées par là, on va essayer de réactiver un petit peu tout ce qu'on avait vu avant d'aller sur des choses nouvelles. Donc pour l'instant, les 2 points qu'on avait travaillés, c'était être capable de dire si une situation est une situation de proportionnalité ou pas. Et la deuxième, c'était de compléter un tableau de proportionnalité. Alors, premier exercice, j'ai ce tableau et je veux savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Donc, je vais vous laisser le temps de vous organiser, prendre papier, crayon, calculatrice, tout ce qu'il vous faut.
Et je vais vous laisser une quarantaine de secondes pour me dire si c'est un tableau de proportionnalité ou pas, en justifiant bien sûr la réponse. Allez, c'est parti. Allez, Jean-Loup. Oui, parce que 1,8 divisé par 2, ça fait 0,9. 4,5 divisé par 5, ça fait 0,9. Et 6,3 divisé par 7, ça fait 0,9. Impeccable. Donc, en divisant dans chaque colonne le nombre du bas par celui du haut, on obtient le même résultat les 3 fois. Donc, c'est bien proportionnel. Très bien. Donc, si Jean-Loup a dit la même chose que celle que vous apprêtiez à dire, vous pouvez penser à baisser la main, hein. Et si vous gardez la main levée, ça veut dire que vous avez peut-être une autre façon, une autre explication possible. Anaïs, par exemple? Bah, j'ai fait 2 divisé, non, 1,8 divisé par 2, donc ça fait 0,9. Et 0,9 fois 5, ça fait 4,5. Oui. Et tu l'as vérifié avec 7 aussi? Oui. Oui, d'accord. Bon, mais c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire tu calcules le coefficient de proportionnalité et tu vérifies s'il fonctionne bien pour toutes les colonnes. Ça marche. Alexis, tu avais autre chose à dire? Non, moi, c'était juste pour dire que... Ouais, non, non. Merci Alexis. Bien, on passe à l'exercice suivant. Donc, je vous ai mis une solution possible. Alors, comme je le prépare à l'avance, hein, bien entendu, je ne peux pas anticiper à l'avance tout ce que vous direz. Donc, je prépare quelques solutions, mais comme c'est enregistré, ça permet aussi de tenir compte de toutes les idées que vous avez. Alors, deuxième exercice. Ce tableau-là est-il un tableau de proportionnalité, oui ou non? Allez, je vous laisse encore une fois une quarantaine de secondes pour trouver une réponse. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu as répondu? Ben, c'est pas un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que 3 fois 7, 21. 5 fois 7, 35. Et ben voilà. Et va jusqu'au bout. Et ben, c'est que le dernier, il marche pas. Oui, donc c'est pour ça que c'est important de le dire. 6 fois 7, ça fait Oui. Ben, 6 fois 7, ça fait 32. 42, 42, 42. 42, oui. Voilà, au lieu de 43. Très bien, c'est une bonne explication, ça, Maxime. Et pense bien à aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, quand tu multiplies par 7, ça marche pour les deux premières colonnes, mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour la troisième. Très bien. Si vous avez fait comme Maxime, vous pouvez baisser la main, et ceux qui gardent la main levée sont ceux qui ont quelque chose d'autre de nouveau à apporter. Alors Anaïs, ah, je ne sais pas si Anaïs m'entend. Non? Si, mais c'est que ça coupe des fois, j'entends pas tout le temps. Ah, d'accord, ça coupe. Alors c'était juste pour savoir si tu avais eu une autre idée que celle de Maxime pour répondre. Bah, j'ai fait 21 divisé par 3, ça fait 7. Ouais, 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 43 divisé par 6, ça fait 7,1666666. d'accord. Donc on n'obtient pas le même résultat. Très bien, Anaïs, ça marche. Donc on peut faire nombre du bas divisé par nombre du haut pour chacune des colonnes. Et comme on n'a pas 3 fois le même résultat, c'est pas proportionnel. Très bien. Allez, on va changer d'exercice. Donc ça, c'est une des réponses possibles, mais bien entendu, on pouvait s'apercevoir qu'on multipliait par 7 dans les deux premières colonnes, mais pas la troisième.
Alors, je voudrais que vous complétiez ce tableau de proportionnalité. Alors, je vais vous laisser un petit moment pour le faire vos calculs et tout. Et puis d'ici, on va dire 40 secondes à 1 minute, eh bien, j'interrogerai quelqu'un pour qu'il donne sa réponse. Alors Emma, qu'est-ce que tu as trouvé? Et ben pour c'est fois 80, Alors, comment tu l'as trouvé, ce 80? ben, en faisant 5 fois 80, ben, ça faisait 400. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on multiplie par 80. Très bien. Hop, attends. Et du coup, ben, pour 7, c'est 560. Oui. Et pour 18, c'est 1440. Eh bien, parfait. Ce sont les bonnes réponses. Voilà. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 80. Donc, soit on l'obtient directement en voyant que comme 5 fois 8, ça fait 40, et ben 5 fois 80, ça fait 400. C'est le petit travail de calcul mental qu'on avait fait en classe avant le confinement. Et si jamais on ne le voit pas, on fait toujours la bonne vieille recette, c'est le nombre du bas divisé par le nombre du haut, et on tombera bien sur le 80. Et une fois qu'on a le 80, ensuite, avec une calculatrice, on complète le tableau sans trop de problèmes. Très bien, Emma. Allez, on passe à l'exercice 4. Même consigne, je veux compléter ce tableau de proportionnalité. Donc, je vous laisse encore une fois une petite minute pour trouver les réponses. Allez, on est bon. Alors, Alexis, on t'écoute. Ah, Jean-Loup. Et bah, j'ai fait 130 divisé par 40, ça fait 3,25. Après, Oui, j'ai fait 3,25. 250. De quoi? Oui, tu as raison. C'est que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur à l'écran. Donc ensuite, tu as fait 250 fois 3,25, ça fait 812,5. oui. Et après, j'ai fait 455 divisé par 3,25, ça fait 140. Très bien. Alors, je vais corriger en même temps les petites erreurs. Je les corrigeais sur le diaporama, mais que j'ai faites moi. Donc la virgule ici, elle est entre le 3 et le 2. Hein, c'est 3,25 et pas 32,5 comme je l'avais écrit. Hop. Ah, allez. Bon.
Voilà. Bien, donc une fois qu'on a le coefficient de proportionnalité, à l'étape suivante, eh bien, on va multiplier donc par 3,25. Alors, je changerai les résultats pour que vous ayez les bonnes réponses ensuite sur sur le document que je vous enverrai. Donc, on multiplie par 3,25, ce qui fait 812,5 pour la première. Alors, par contre, le souci qu'on a, c'est que dans la troisième colonne, le nombre qu'on connaît, c'est celui du bas. Et cette fois-ci, c'est celui du haut qu'on veut connaître. Donc, souvenez-vous bien de ça. C'est-à-dire quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire cette fois-ci, on ne va pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Quand on fait le chemin inverse, on va faire l'opération inverse. Donc l'inverse de multiplier, c'est diviser. Donc on va diviser par 3,25. Bon, je suis désolé, c'est pas très bien écrit, mais avec la souris, c'est pas facile. Voilà, et on obtient donc du coup 140. Voilà. Bien. Allez, j'efface tout ça et on avance. Bon, alors ça, c'était quelques petits exercices pour se rappeler un petit peu de ce qu'on avait dit. Je vous enverrai une fiche d'exercice sur la proportionnalité. Donc avec des exercices qui ressemblent à ceux qu'on a fait là, ou des tableaux à compléter. Cette fiche, je vous l'enverrai en même temps que le cours d'aujourd'hui, comme j'ai fait avant les vacances. Donc pour faire ces exercices, je vous donnerai des consignes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudra laisser comme place après ce qu'on a fait la dernière fois, pour qu'on puisse intercaler les fiches de cours que je vous donnerai, parce que le cours, là par contre, on va pas, je ne vais pas vous demander de le recopier directement à partir du diaporama. Le cours qu'on fera, je vous le distribuerai sur photocopie, il y aura juste à le coller dans le cahier. Alors, on va avancer sur la proportionnalité. Là, j'ai rien de nouveau à vous apprendre sur la mécanique. Par contre, on va travailler sur des applications de cette proportionnalité. Donc, en cinquième, il y en a surtout deux. Le premier, c'est celui vous allez croiser le plus souvent, c'est ce qui parle de pourcentage. Donc, je vous ai mis une petite situation où il va falloir chercher. Dans le collège de Mona, sur les 50 élèves qui ont passé le brevet, 80% l'ont eu. Et je voudrais savoir combien ça fait d'élèves qui ont eu le brevet. Alors, on a déjà travaillé sur des pourcentages, mais jusqu'à présent, les exercices que je vous avais donnés, c'était des exercices où il fallait calculer le pourcentage. Je vous aurais dit, par exemple, voilà, 50 élèves ont passé le brevet, il y en a 30 qui l'ont eu, ça représente quel pourcentage? Ça, vous savez faire. Là, maintenant, le pourcentage, vous le connaissez, mais il faut être capable de trouver à combien de personnes ça correspond. Donc, je vais quand même vous laisser le temps de chercher. Un temps, bon, forcément, on est un peu coincé par rapport à la classe. Donc, je vais vous laisser, on va dire, 2 minutes pour essayer de trouver une réponse. Quand vous l'avez trouvé, vous levez la main et puis j'interrogerai quelqu'un parmi ceux qui ont trouvé une réponse. Allez, 2 minutes, ça va être un petit peu long, mais ça vous laissera le temps quand même de réfléchir.
Allez, quelques secondes. Alexis, alors, combien tu as? Ça fait 40 élèves. Ça fait 40 élèves. Alors, comment tu es arrivé à ce résultat? J'ai fait 50 fois 2, ce qui donne sur 100. Mhm, Et du coup, j'ai enlevé 20, ce qui donne 80. Et si je mhm. redivise par 2, 80, ça donne 40 sur D'accord. 50. Mais c'est la bonne réponse, c'est très bien. Donc, tu es parti du principe que 80%, ça signifie que si j'avais eu 100 élèves à passer le brevet, ça veut dire que 80 l'ont eu. Exactement. Très bien. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre le pourcentage. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Anaïs, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça coupe peut-être. Robin? Non, Antonin? Bah, moi, j'ai trouvé du coup 50 fois 80 divisé par 100. 50 fois 80 divisé par 100 et ça t'a fait 40. Oui. Hmm, ça marche. Ça marche. Ryan, tu veux dire quelque chose? Non? Non. Non, c'est que tu as laissé ton micro ouvert, donc on entend tout ce que tu dis. Bon, alors effectivement, donc ce qui est important de comprendre sur les pourcentages, c'est que 80%, ça signifie que si 100 élèves, c'est pour ça qu'on dit pourcentage, c'est qu'on ramène tout à 100. Donc si on avait 100 élèves de cet établissement qui avaient passé le brevet, alors 80 l'auraient eu. Mais comme dans le collège, on n'a pas 100 élèves mais que 50, ben comme c'est moitié moins d'élèves, c'est-à-dire qu'il y en a moitié moins qui l'ont eu, donc du coup, il n'y en a que 40, c'est-à-dire la moitié de 80. Voilà. Mais les pourcentages, c'est une affaire de proportionnalité. Alors, dans cet exemple-là, ben, le nombre d'élèves, c'était pile la moitié de 100. Donc, on arrivait avec un petit peu de calcul mental à trouver facilement le nombre d'élèves qui ont eu le brevet. Par contre, comment on va faire dans les situations où je n'ai pas des nombres aussi faciles? Par exemple, dans la ferme de Maïlis, il y a 75 poules. 60% d'entre elles sont des poules rousses. Et je voudrais savoir combien elle a de poules rousses. Alors, comment on se débrouille là? Parce que 60%, ça veut dire que si Maïlis avait 100 poules, elle en aurait 62 rousses. Elle en a 75. Le problème, c'est que 75, c'est pas la moitié de 100. C'est pas quelque chose qui est facile à déduire à partir de 100. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée à proposer? Ah, ça y est, j'ai réussi à vous avoir. Personne n'a la réponse. Alors, un petit indice. Dans une situation de proportionnalité, je peux toujours... Oui, Théo? En fait, moi, ce que j'ai fait, déjà, j'ai pris 50% de 75 poules, donc ça fait 32,5. Ouais, Et après, j'ai pris 10% de 75 poules, donc ça fait 7,5. ouais. Et après, j'ai additionné les deux, bah, ça fait 40. Oui, 40. Eh ben 40. bravo, bravo. C'est très bien, Théo. Donc tu as décomposé la difficulté, tu as calculé, tu es parti dans l'idée que 60%, c'était 50% et 10%. Donc 50%, c'était la moitié, très bien. Donc en divisant 75 par 2, ça fait 37,5. Donc ça donne la moitié de 75. Et ensuite, pour calculer 10%, 10% c'est 10 fois moins. Et 75 divisé par 10, ça fait 7,5. Et en ajoutant les deux, tu as la réponse. C'est très bien. Bien vu. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Alors, je vous parlais d'un petit indice. C'est dans la manière de présenter les choses. Quand on a proportionnalité, il y a une manière de présenter les nombres euh, qui consiste à utiliser un... Est-ce que quelqu'un a une idée? À quoi on fait appel souvent dans la proportionnalité? Maxime? Un produit en croix?
Alors ça, c'est pour calculer, mais calculer à partir, justement, pour présenter les nombres. On peut les présenter comment? Pour organiser les informations, si on ne veut pas les laisser écrites en ligne. Ryan. Un tableau? Très bien, Ryan. On peut faire un tableau. Mais pour faire un tableau, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur chaque ligne. Alors, qu'est-ce que tu mettrais, toi, Ryan, dans ce tableau? Sur la première ligne. Sur la première, le nombre de poules. Oui, très Et bien. Et sur la deuxième? Le nombre de poules rouges. Eh bien, parfait, Ryan. Très bien. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on sait que c'est de la proportionnalité, à faire un tableau. Alors, bon, là, je passe parce que c'est quelque chose qu'on a dit à l'oral. Donc, on peut faire un tableau avec d'un côté le nombre de poules et de l'autre côté le nombre de poules rousses. C'est-à-dire que 60%, ça signifie que si elle a 100 poules, elle en a 60 de rousses. Et là, le nombre de poules, il n'est pas de 100, il est de 75. Et je cherche le quatrième nombre. Donc maintenant que vous avez ce tableau, je vous laisse réfléchir. Alors, vous avez la réponse puisque Théo l'a déjà donnée. Mais je voudrais que vous m'expliquiez comment on peut calculer, avec les outils qu'on connaît, comment on peut calculer le nombre manquant. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour compléter ce tableau? Qu'est-ce que je peux utiliser? Alors, il n'y a rien de nouveau comme outil, ce sont les outils qu'on a utilisés déjà dans les petits exercices flash du début. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous fassiez le calcul pour vérifier. Maxime? J'ai divisé par 1,66. Alors, comment tu l'as obtenu, le 1,66? J'ai fait 100 divisé par 60. Ça fait 101,66. Ouais, Et après, j'ai fait 75 divisé par 1,66 égale 45. égale 45. D'accord. Alors, c'est une bonne façon de faire. Alors, il faut faire quand même attention au fait que 100 divisé par 60, ça fait 1,666666. Donc, il y a beaucoup Oui. de chiffres après la virgule. Donc, quand tu as fait 75 fois 1,66, ou divisé plutôt par 1,66, tu n'as pas dû atterrir à 45 piles. Non, il y a eu d'autres nombres après. C'est Eh oui, 45,18 le chiffre. on est bien d'accord. Donc voilà, le fait d'utiliser une valeur qui va être une valeur approchée, c'est-à-dire de ne pas utiliser tous les nombres, fait que le résultat est aussi une valeur approchée. On n'arrive pas pile sur 45. Bien, autre idée pour compléter ce tableau. Allez, je suis sûr qu'il y en a. Ils sont tous en train de manger. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je calcule le coefficient de proportionnalité dans ce tableau? Quelle opération je dois faire? Même si vous n'avez pas encore trouvé le résultat, comment je fais pour trouver le coefficient de proportionnalité? Alors, Jean-Loup, 60 divisé par 100, 60 divisé par 100, et ça ça fait fait 0,6. très bien. Donc, en fait, c'est voilà, nombre du bas divisé par nombre du haut, et ça fait 0,6. Très bien. Donc, c'est la même, c'est toujours l'idée qu'on divise deux nombres de la première colonne, simplement. Là, je fais toujours le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Donc, la méthode que tu as citée, Maxime, elle fonctionne bien aussi. Là, pour que tu tombes exactement sur le nombre, il aurait fallu que tu prennes davantage de chiffres après la virgule, ou probablement, ce que ta calculatrice avait dû afficher au départ, c'est garder une fraction. Et ça aurait très bien marché. Bon, mais une fois qu'on a trouvé ce 0,6, qu'est-ce qu'on en fait, Jean-Loup?
Et bah après, on fait 75 fois 0,6, ça fait 45. Et après, on fait 75 fois 0,6, ça fait 45. Voilà. Donc, on calcule le coefficient et on s'en sert pour trouver le nombre de poules qu'on voulait. Alors, je vais vous en proposer deux autres sur la même base. Donc, essayez de voir si maintenant, avec ce premier exemple, ça vous a aidé à trouver comment, par exemple, répondre à cet exercice-là. Antonin possède une clé USB de 32 gigaoctets. Elle est remplie à 40%. Et je voudrais savoir combien de gigaoctets ça représente. 40% des 32 gigas. Allez, je vous laisse une grosse minute, une minute et demie pour essayer de répondre à cet exercice. Alors, Alexis, qu'est-ce que tu as à proposer comme réponse? Bah, j'ai fait. J'ai fait 32 divisé par 100 pour que ça soit sur 100. Du coup, ça fait. Oh, je sais plus, bah, le résultat, ça fait 12,8. Arrivé à 12,8. Donc 32 divisé par 100, ça fait 0,32, puisqu'on décale les unités de deux rangs vers la gauche. Et ensuite, tu as dû multiplier par 40 du coup. Oui. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Jean-Loup, comment tu as fait? Et bah, moi, j'ai fait 40 divisé par 100, ça fait 0,4. Et après, j'ai fait 32 fois 0,4, ça fait 12,8. Très bien, ça marche aussi. Antonin, Bah, moi, j'avais fait comme Alexis, sauf que je n'ai pas fait dans le même ordre. c'est-à-dire? Bah, j'ai fait 32 fois 40 divisé par 100, ça fait Et ça marche aussi. Oui, oui, tu as raison. 12,8. Eh ben, vous venez à vous deux, à vous trois, de trouver les trois techniques de calcul qui fonctionnent avec les pourcentages. Eh ben, c'est très bien. Alors, moi, j'en ai choisi une forcément parce qu'il fallait que je prépare le diaporama. Mais je ne sais pas si vous l'avez fait. Donc, moi, je l'affiche à l'écran. Je fais toujours mon petit tableau de proportionnalité. Donc, 40%, ça signifie que si ma clé faisait 100 gigaoctets, j'aurais 40 gigaoctets d'occupés. Ça, c'est pour compléter ma première colonne. Ma deuxième colonne, c'est combien quelle est la taille réelle de la clé, c'est-à-dire 32. Donc, comme j'ai un tableau de proportionnalité, je peux calculer son coefficient. Donc, pour ça, dans la première colonne, je fais le nombre du bas divisé par celui du haut. J'obtiens 0,4. Donc, ça, c'est ce que Jean-Loup avait calculé. Et une fois que je connais le coefficient de proportionnalité, eh bien, je vais m'en servir en le multipliant par 32 pour calculer le nombre de gigas occupés. Et 32 multiplié par 0,4, ça fait bien 12,8. Voilà. Mais les deux méthodes que vous m'avez dites, c'est-à-dire de faire
32 divisé par 100 fois 40 ou 32 fois 40 divisé par 100, elle fonctionne très bien aussi. Et si j'ai choisi cette méthode, c'est que vous allez voir à la fin, il y a une petite astuce qui permet de calculer rapidement un pourcentage. Alors ça, c'était la deuxième situation. Je vais vous en proposer une troisième, une dernière avant qu'on essaye de faire un petit bilan. Donc là encore, ceux qui ont peut-être peiné à faire les deux premières, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire le troisième. Alors essayez de me dire la réponse à cet exercice-là. Donc grâce à sa carte Collège Jeune, Maël bénéficie d'une réduction de 35% sur une place à 28 € pour assister à un spectacle de patinage. À combien se monte sa réduction? Donc je veux que vous me calculiez combien ça fait 35% de 28 €. Allez, je vous laisse un petit moment pour chercher. Donc comme il nous reste une dizaine de minutes, je vais vous en laisser une à une et demie pour essayer de trouver la réponse. Quand vous l'avez trouvé, vous levez la main au fur et à mesure et puis on verra d'ici là qu'est-ce que vous avez comme solution à proposer. Alors, il reste encore un petit moment, j'ai juste donné un petit indice à certains si ça peut les aider. Donc 35%, ça veut dire que si la place coûtait 100 €, la réduction serait de 35 €. Mais là, le prix de la place, c'est 28 €. Donc il faut trouver la réduction correspondante. Alors, Robin, qu'est-ce que tu proposes? Je propose de faire 28 divisé par 100. Ça Oui. fait 0,28 fois 35, ça fait 9,8. Donc 9,80 €. Très bien. Donc ceux qui ont utilisé la même méthode que Robin, vous pensez à lever la main. Et puis dans ceux qui gardent la main levée, je vais vous demander comment vous avez fait. Tiens, Ryan, par exemple, comment tu as fait? J'ai fait 28 fois 35 divisé par 100. Très bien, Ryan. Anaïs, tu as fait comment? Ah, donc elle a déjà répondu. Tout le monde a baissé la main. Donc les deux méthodes que j'ai entendues sont très bonnes, toutes les deux. Donc il y en avait même une troisième, celle qu'avait donnée Jean-Loup dans l'exemple précédent. Personne l'a reprise? Donc Jean-Loup? Du coup, j'ai fait 35 divisé par 100, ça fait 0,35. Après, 28 fois 0,35, ça fait 9,8. Eh bien, impeccable. Voilà. Donc, vous voyez, les trois méthodes de l'exemple d'avant, elles fonctionnent encore sur celui-là. Donc, j'allais dire, il y en a trois. Donc, il vous suffit d'en trouver une qui vous aide bien, enfin, que vous comprenez, et puis elle va fonctionner tout le temps. Alors, moi, encore une fois, j'ai refait mon tableau de proportionnalité, mais vous vous rendez compte que quand on a compris comment calculer, on veut plus s'enquiquiner pour faire un tableau. Donc, 35% de réduction, ça veut dire que si le prix de ma place était de 100 €, je n'en paierais que 35, enfin, j'aurais, 35 € de réduction. Mais là, le calcul se fait pour une place qui en coûte 28. Donc, une fois que j'ai fait le tableau de proportionnalité, ce qui est logique, c'est de calculer le coefficient. Donc, pour calculer le coefficient, je fais nombre du bas divisé par nombre du haut dans la première colonne, ce qui fait 0,35. Et quand j'ai calculé le coefficient, je m'en sers en multipliant 28 par ce coefficient qui me donne les 9,80 €. Voilà. Mais encore une fois, les deux autres méthodes que vous m'avez données, elles sont tout à fait valables aussi. Bon, et maintenant l'heure est venue de faire un petit bilan.
Alors, je vais forcément faire un bilan avec les exemples que j'avais, les solutions que j'avais choisies, mais vous allez voir à l'issue, ça donne un résultat qui est quand même intéressant. Pour prendre 60%, on a multiplié par 0,60. Alors, je reviens pour que vous puissiez le voir. Voilà, c'était dans cet exemple-là. On avait calculé le coefficient de proportionnalité qui était de 0,6 ou 0,60. Donc, j'avais multiplié par 0,60. Hop, je redescends un peu. Pour prendre 40%, on a multiplié par 0,4. C'était le deuxième exercice, celui-là. Le coefficient de proportionnalité, c'était 0,4. Donc, pour trouver le nombre de gigaoctets occupés sur la clé, je multipliais par 0,4. Et dans le dernier exemple, pour prendre 35%, on a multiplié par 0,35. Voilà, c'est-à-dire 35 centièmes. Donc, à votre avis, il y en a peut-être certains qui ont déjà trouvé. Si j'avais à calculer 70% maintenant de 14 km, par combien il me suffirait de le multiplier? Est-ce que quelqu'un a une idée? Anaïs? 0,70. Eh bien voilà. Il me suffirait de le multiplier par 0,70. Alors, ça n'enlève en rien, ce qui me dirait, eh bien, je fais 14 fois 70 divisé par 100, ou je fais 14 divisé par 100 fois 70, ça n'enlève rien à la justesse des calculs, qui fonctionneront toujours. C'est simplement que... Oui, tu voulais dire quelque chose, Jean-Loup, puisque tu as la main levée? Non, d'accord. Ça n'enlève en rien toutes les méthodes que vous m'avez données qui sont tout à fait justes. Et quand on a remarqué ça, en fait, on s'aperçoit qu'on peut trouver la réponse en une seule petite multiplication. Pour prendre 60%, je multiplie par 0,60, qui est le coefficient de proportionnalité. Pour prendre 40%, je multiplie par 0,40. J'ai fait exprès de laisser les zéros pour qu'on voit bien, qui sera le coefficient de proportionnalité. Pour prendre 35%, je multiplie par 0,35, qui est le coefficient de proportionnalité. Et donc là, pour prendre 70%, il me suffit de multiplier par 0,70, qui sera le coefficient de proportionnalité. Voilà. Alors, j'ai mis 0,70, mais bien entendu, c'est 0,7. Mais si vous mettez fois 0,70, il n'y a aucun problème. Et on trouve bien le 9,8. Allez, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on pourrait simplement calculer 15% de 20 euros? Quelle est la multiplication qu'il suffirait de faire? Alors, je laisse quelques petites secondes pour que ceux qui veulent faire le calcul à la machine puissent le faire. Et dès que vous l'avez, n'hésitez pas à lever la main. Oula, ça zappe beaucoup. Il y a des mains qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Théo, par exemple? Eh ben, on fait 20 fois 0,15. Eh bien, on fait 20 fois 0,15. Parce que le coefficient de proportionnalité, ce sera 15 centièmes, c'est-à-dire 0,15. Et voilà, et on arrive directement à 3. Voilà, donc c'était un petit résultat intéressant sur les pourcentages. Alors, je vais voir si j'ai prévu... Ah oui, on en fera un tout dernier avant d'arrêter après. Un petit résultat sur les pourcentages qui est intéressant parce qu'il permet de faire le calcul rapidement, sans avoir besoin de faire de tableau de proportionnalité, ce qui prend un peu de temps. Ryan, tu avais une question à poser? Non? D'accord, c'est juste que tu avais la main levée. Qui permet de ne pas faire de tableau de proportionnalité, qui permet de résoudre le problème, on va dire, en une seule opération. Bon, on termine avec juste un petit exemple de situation différente, parce que le danger quand on a un outil qui fonctionne bien, c'est qu'on a envie d'utiliser tout le temps, et pas forcément dans des situations où il est approprié. Alors, dans un pot de pâte à tartiner de 250 grammes, il y a 100 grammes de sucre. Et je voudrais cette fois-ci calculer le pourcentage de sucre. Donc ça, c'est ce qu'on faisait dans le chapitre
avant la proportionnalité. Est-ce que quelqu'un est capable de me calculer le pourcentage? Je vous laisse un petit moment le temps de le faire. Ouais, on va dire une trentaine de secondes pour avoir le temps de prendre la calculatrice, faire toutes les opérations et me dire quel est le pourcentage de sucre dans ce pot de pâte à tartiner. Alors Maxime, je t'écoute. Bah, 2,25%. Alors, comment tu es arrivé à 25%? Bah, j'ai fait 250 divisé par 100, ça m'a donné 2,5 et après, ben, j'ai mis un pourcentage sur le virgule. Enfin, Ah oui, mais pourquoi de 2,5 tu es passé à 25? ben, c'est multiplié par 100. Ah oui, mais 2,5 multiplié par 100, ça fait 250. Bah, enfin, quand j'ai vu le résultat sur ma calculette, j'ai mis en pourcent et puis point barre. Enfin, j'ai mis 5. Ouais, mais ok. Mais c'est pas 25. Ah bon? Robin, alors qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse, toi, Robin? Ah, Anaïs, 40%. 40%. Alors, comment tu as obtenu 40%? Alors, quel calcul tu as fait, Anaïs? 250 divisé par 100. Alors, ça fait 2,5. Et ensuite? Ah non, j'ai fait 100 divisé par 250. Ah, voilà. Et ça fait? 0,4 et 1%, du coup, on décale et tout, du coup, ça fait 40. Voilà, très bien. Donc, la réponse, c'est 40%. Donc, pour revenir sur ce que tu avais proposé, Maxime, la mécanique, dans l'absolu, elle était bonne. On fait une division et ensuite, on passe au pourcentage. Par contre, là, il faut être prudent, c'est quand on fait la division, il faut la faire dans le bon sens. Parce que si on échange la place du diviseur et du dividende, on change aussi le résultat de la division. Donc, ce n'était pas 250 divisé par 100, c'était 100 divisé par 250. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que 100 grammes sur 250, ça fait la fraction 100 sur 250. Et quand on fait la division, on obtient 0,4. Et c'est là, tu vois, Maxime, tu as raison, multiplie par 100. Et en multipliant par 100, on arrive à 40%. Voilà. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre d'avant sur les pourcentages. Mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Ici, le pourcentage, on doit le calculer. Donc, il ne faut pas mélanger un pourcentage qu'on doit trouver avec les situations précédentes où on connaît le pourcentage. Voilà. Donc, comme on est arrivé à midi, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous bon appétit. On se revoit normalement mercredi. Et donc, d'ici là, je vous enverrai, comme j'ai fait les dernières fois, le lien pour voir la vidéo sur YouTube, le diaporama qu'on a utilisé et les exercices qui seront à faire. Et bien, à mercredi. Passez une bonne journée et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur.